Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique de la Vierge, à l'aide de l'oracle des 4 accords Toltec que j'ai choisi de vous présenter pour tous les tirages mensuels de ce mois d'août 2023 par signe astrologique. Alors je vous propose un tirage à 4 cartes initiales comme les 4 accords Toltec, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend, amis vierges, pour ce mois d'août 2023. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, et à ce mois d'août 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que ce tirage va nous apporter quelques pistes, conseils et réponses quant à tout ce qui nous taraude. Allez, c'est parti. Je vais faire la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit on se situe au moment où nous regardons cette vidéo. Il y a beaucoup de roses, donc un joli mois, tout doux, avec ces belles couleurs pastel. Allez, on commence ici avec le communiquer ouvertement et honnêtement. Alors, c'est une carte forcément qui invite à la communication et a priori à la communication orale, puisqu'ici j'ai 2 personnes qui discutent. On me parle de bonne entente, on me parle de passer du bon temps en couple, entre amis, en famille, et pourquoi pas également de faire de nouvelles rencontres si cela est dans vos objectifs. On me parle également d'avoir des nouvelles de personnes que l'on apprécie, que l'on connaît, voilà, ou pourquoi pas d'échanges. Alors ça peut me parler d'avoir des nouvelles d'une personne qu'on a beaucoup apprécié mais qu'on ne voit plus ou qu'en tout cas on ne voit pas autant qu'on le souhaiterait. Et puis ça peut aussi me parler tout simplement de recevoir pas mal de messages, de coups de fil, de gens qui ne sont pas forcément éloignés de nous mais avec lesquels on va avoir pas mal de conversations, de discussions a priori plutôt heureuses. J'ai ici entretenez votre foi, donc c'est une très jolie carte qui me parle effectivement de gratitude et du coup du fait que ce mois d'août va être un mois d'entourage, du fait de se sentir particulièrement aimé, choyé, entouré. Donc ça c'est vraiment très joli et ça rejoint cette idée avec ce joli rose pastel d'affection, d'amour. Alors si je reprends ces 2 cartes, on me parle d'un joli mois d'août teinté de belles relations amoureuses, sentimentales, amicales, familiales. Bon, bref, vous l'aurez compris, vous allez être particulièrement bien entouré et choyé au cours de ce mois d'août. Donc il y a de la bonne entente dans l'air avec le partenaire, avec des amis, avec de la famille. On peut me parler de passer du bon temps et d'avoir des discussions sympathiques avec toutes ces personnes. Et pourquoi pas, si on n'a pas forcément l'occasion de voir les gens, de recevoir pas mal de textos, de nouvelles, de coups de fil de ces personnes. Pourquoi pas également l'opportunité de passer du bon temps avec ses amis, avec cette famille, avec ce couple. Donc pourquoi pas des vacances ou un week-end en tête-à-tête ou entre amis, en famille. Je le répète, on est très 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 entouré et il y a vraiment l'idée qu'on se sent bien et qu'on passe du bon temps et d'une belle communication qui peut se faire en direct, mais aussi par l'intermédiaire de nos moyens de communication habituels et on va être tout content. Voilà. Il y a l'idée d'entretenir la foi, donc j'ai l'idée que vous allez recevoir des nouvelles, mais que vous allez aussi beaucoup y répondre et que vous allez entretenir un petit peu ces bonnes relations que vous avez avec les autres, que ce soit en étant avec eux ou en les invitant ou en répondant à leurs échanges, en prenant des nouvelles. Voilà, on a l'idée d'une communication un petit peu mutuelle pour ce mois d'août 2023. Super! Allez, je prends 4 cartes que j'étale devant vous, face cachée pour l'instant. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui vous attend, amis vierges, au cours de ce mois d'août 2023. On commence ici avec la carte qui incarne la thématique du mois. J'ai vivé l'instant présent. Bon, c'est une carte qui nous parle de plaisir, donc des petits plaisirs simples de la vie dont il faut bien évidemment profiter. Alors ça peut être, comme on voit ici, ce couple qui est en train de danser, des petits plaisirs simples. Voilà, on chante, on se balade, on danse, on fait des jeux, on discute, on mange, on fait la fête. Voilà, des petits plaisirs simples de la vie. Donc a priori, on va avoir un mois placé sous cette thématique-là. C'est vrai que le fait de voir les gens danser me fait penser éventuellement à l'éventualité que vous pourriez assister ou participer à des événements un petit peu festifs, par exemple dans le cadre familial, amical, dans le cadre du couple, peu importe, ça va un petit peu faire la fête. On me parle en tout cas d'insouciance et du simple fait que vous allez profiter de ce mois d'août sous le signe de la joie, de la gaieté. On est plutôt bien avec cette très très belle carte. On se sent bien aussi
Spirituellement parlant, j'ai une jolie carte mauve. Tout ce qui est lié au mauve, au violet pour moi est relatif à l'intuition, à la clairvoyance, mais aussi à tout ce qui est spirituel. On se sent bien, voilà, tout simplement. Allez, j'ai le cessez de vous juger pour compléter. Alors cette carte, elle nous parle de tout ce qui est lié à la beauté physique, mais aussi psychologique, et de se sentir bien, de se sentir confiant. Alors pour moi, associé ici avec le vivez l'instant présent, il n'y a pas forcément tout de suite de thématique principale qui tombe, mais on me parle en tout cas du fait que en couple, ou en tout cas dans la sphère un petit peu relationnelle, amoureuse, on va dire, les choses vont être agréables. On a parlé de l'éventualité de bonnes rencontres, de nouvelles rencontres surtout. Donc pourquoi pas avec un caractère séduisant ou séduisante particulièrement mis en avant. Vous allez plaire, mes amis vierges. Alors éventuellement à des prétendants, des prétendantes, et également pourquoi pas à votre partenaire de vie. Il y a l'idée que votre beauté physique, spirituelle, etc., votre aura va beaucoup plaire aux autres. Donc on l'a dit dans la sphère amoureuse, mais pas que. Vous allez être aussi bien vu dans la sphère familiale, amicale. Voilà, vous êtes bien entouré, bien aimé. On reconnaît vos valeurs, quel que soit le domaine dans lequel elles s'opèrent. Et c'est pour ça justement que vous allez profiter de ces échanges heureux, pourquoi pas de ces fêtes. Voilà, vous êtes parfaitement à votre place, là où vous devez être, entouré par les gens avec lesquels vous êtes. Alors j'ai ici le « Ayez conscience que chacun vit dans son propre rêve ». Alors c'est une carte qui nous parle des fois de manque d'objectivité, du fait de ne pas toujours être lucide, de faire l'autruche, d'avoir la tête dans les nuages, de ne pas avoir les pieds sur terre, etc. Alors c'est plutôt une carte qui est nuancée, mais étant donné qu'ici elle est plutôt entourée par de bonnes ondes, je dirais, je vais la prendre vraiment dans le sens strict du terme. Vous allez vraiment pouvoir vous couper de tous les nuages gris qui d'habitude trottent dans votre tête. Donc clairement, vous allez pouvoir balayer et d'un revers de main tout ce qui est angoisse, stress, et peut-être que vous en ressentez au quotidien. Il y a également un petit peu des peurs qui peuvent être là, notamment sur votre capacité de séduction physique, mais aussi votre capacité d'être apprécié des autres. Et c'est comme si vous alliez avoir des preuves que vous n'avez pas à douter de cela. Vous êtes une personne séduisante, vous êtes une personne qui plaît aux autres, que ce soit dans la sphère amoureuse, familiale, amicale. On reconnaît votre valeur et vous allez vraiment pouvoir vous désencombrer le cerveau d'avec vos peurs et angoisses habituelles sur ces sujets-là. Nous terminons cet ensemble avec le parler avec intégrité. Donc c'est une carte qui nous recommande effectivement de faire attention à la manière dont on s'exprime et d'éviter d'être négatif dans ce que l'on dit. Alors ça peut effectivement me parler en thématique du mois d'éviter lors de ces événements qui semblent en plus super heureux, que ce soit des vacances, des événements festifs où on partage avec les autres, éviter justement tout ce qui peut susciter du conflit. Donc on va éviter de chercher la petite bête pour juste profiter du fait d'être ensemble. Ça peut également vouloir me dire de faire attention à ce que l'on dit aux gens. Voilà, le but c'est juste de profiter. Donc c'est peut-être pas le bon moment pour être tatillon ou tatillonne, pour régler ses comptes, pour mettre les points sur les i. Voilà, juste profiter et laisser un petit peu derrière vous tout ce qui est un petit peu rancœur, tout ce qui est colère. Avec les nuages, c'est vrai qu'on me parle du fait que on peut être agacé à un moment donné dans le cadre de ces événements-là. Et il y a l'idée que ces agacements sont vraiment très futiles et clairement, ne vous laissez pas gâcher les bons moments qui sont prévus par d'éventuels aussi commentaires négatifs que vous pourriez avoir. Ça me fait penser par exemple au fait que, on va prendre l'exemple d'un événement familial ou amical organisé, vous pourriez croiser une personne qui peut vous dire un petit truc pas très sympa, pourquoi pas même sur votre physique, ou sur votre confiance en vous. Voilà, quelqu'un qui vous balance un commentaire désagréable, on vous dit de ne pas l'écouter, de ne pas vous laisser embrouiller l'esprit, embrumer l'esprit, et de juste prendre le temps justement de profiter de cette fête, de ces vacances, de ces événements familiaux, amicaux, ou même du simple fait d'être en couple pour éviter on va dire d'attraper
l'occasion de régler éventuellement les choses désagréables. Alors je vous refais cette thématique, j'espère que j'ai été claire, mais on vous dit que vous avez un joli mois devant vous, mes amis vierges, et que vous allez pouvoir profiter des plaisirs simples de la vie, danser, chanter, manger, faire la fête. On peut me parler de plaisirs simples au quotidien, et pourquoi pas dans le cadre de vacances ou dans le cadre d'événements un petit peu plus festifs, type réunion familiale, amicale, etc. Vous allez vous sentir parfaitement bien à votre place. On me parle d'un caractère un peu séduisant, particulièrement exacerbé, donc tout ce qui est lié à la séduction, quelle que soit votre situation de couple, est particulièrement mise en avant, donc vous allez séduire votre partenaire, séduire vos prétendants, mais aussi, pourquoi pas, d'autres personnes. Vous allez vous sentir en tout cas super bien dans votre tête et dans votre peau. Vous allez également pouvoir balayer tout ce qui d'habitude vous hante au niveau de vos pensées parce que tout va bien. C'est vraiment un super mois qui s'ouvre à vous. On vous demande du coup d'en profiter pour être généreux avec vous. Le parler avec intégrité, c'est aussi parler de vous avec intégrité, ne pas vous dévaloriser. Et puis, il y a également cette idée que vous pourriez croiser lors de ces événements sympathiques une ou deux personnes qui pourraient vous faire un ou deux commentaires désagréables et pourquoi pas même sur votre beauté, sur votre séduction, sur votre confiance en vous. Il y a l'idée que vous ne devez pas du tout vous laisser happer par ces personnes. Prenez le temps de profiter de ces événements heureux et ne vous laissez pas effectivement tirer vers le bas par ces personnes pas forcément très sympathiques qui pourraient essayer de venir vous déstabiliser. Je viens de constater que je n'ai pas découvert les cartes au fur et à mesure. Bon, c'est pas grave, on va le faire comme ça change pas grand-chose. Alors au niveau des atouts, des points positifs, des bonnes surprises sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer, amis vierges, on me parle de agissez pour le mieux parce que tel est votre désir. Alors c'est une carte qui me parle de tout ce qui est lié effectivement aux réunions. Donc ici je vois un personnage qui est en train de cuisiner. Et par conséquent, je l'associe là encore au plaisir simple de la vie. Donc l'idée qu'on va pouvoir prendre du bon temps autour d'activités et de partage simples est très mise en avant. Je le répète, manger, danser, chanter, se promener, visiter des choses, voilà, vraiment des choses toutes simples mais qui nous font énormément de bien. Alors derrière cette personne qui fait à manger, je perçois des notions de table, et la table en cartomancie, c'est tous les événements autour desquels on se réunit. Donc il y a l'idée effectivement qu'on pourrait avoir à se réunir, alors pourquoi pas dans le cadre de la famille, dans le cadre des amis, on a parlé de fêtes, d'événements qui peuvent tout à fait être organisés, ou pourquoi pas aussi de vacances où on se réunit. Là encore entre famille, en amis, mais aussi en couple. Il y a l'idée qu'on peut se retrouver, alors pas forcément autour d'une table, c'est vraiment la notion d'une retrouvaille qui est là, ou d'événements festifs. En tout cas, il y a vraiment ces belles surprises. Donc si vous avez déjà des événements, des fêtes, type mariage, anniversaire, ou même vacances prévues, il y a vraiment l'idée que vous allez tout simplement en profiter, passer du bon temps. En tout cas, ça va être un temps fort de votre mois d'août. J'ai le soyez vous-même avec les autres. Alors cette carte, bien évidemment, elle nous dit que il ne faut pas faire semblant d'être ce qu'on n'est pas, juste pour plaire ou pour jouir d'une bonne image auprès des autres. Il y a l'idée qu'on peut effectivement porter un masque, des fois dans certaines situations. Pour moi, cette carte qui met en avant un personnage et en arrière-fond d'autres personnages plus flous, me dit que vous avez toujours peur d'être un petit peu rejeté, d'être à l'écart, d'être différent des autres. Et j'ai l'idée que justement, vous pourriez être parfaitement rassuré et intégré, notamment lors de ces vacances ou lors de ces événements un petit peu festifs, où clairement on vous fait comprendre que vous faites partie de la famille, ou vous faites partie intégrante de ce cercle d'amis. Voilà. Pour moi, j'ai vraiment l'idée que vous n'avez pas à porter un masque pour plaire aux autres. Les autres vous aiment tel que vous êtes et vont vous donner des preuves que vous êtes exactement là où vous êtes avec les bonnes personnes. Vous êtes à votre place. J'ai ici le ne vous prenez pas au sérieux. Voilà. Pour moi, j'ai également cette idée de beaucoup de joie, de rire, de plaisanterie au cours de ce mois d'août, toujours autour de ces événements. Je reste vraiment bloquée là-dessus. Ça va rigoler, vous allez faire le pitre, mais voilà. Il y a vraiment ces idées de rire, de joie simple au cours de ce mois d'août qui sont là. En tout cas, c'est vraiment une carte un petit peu d'insouciance, de ne pas se prendre au sérieux, là encore, du fait de se montrer tel que l'on est, très clairement. D'où l'idée, encore une fois, qu'on plaît aux gens sans qu'on ait besoin d'en faire des caisses. Ayez le courage de demander ce que vous
voulez. Alors c'est une carte qui me parle d'affirmation, donc d'oser dire ce qu'on veut, mais aussi oser dire non, oser poser des limites entre vous et les autres, entre les sphères privées et publiques également. Et ça me parle également d'écouter ses besoins, de faire de sa vie sa priorité. Pour moi, il y a vraiment l'idée, de nouveau, que vous allez être accepté tel que vous êtes et que vous n'aurez pas besoin de jouer la comédie en fait et de porter un masque pour plaire aux autres. Clairement, c'est un excellent mois relationnel pour vous, mes amis vierges, et je vous refais ce bilan. On me parle, en tout cas, d'un mois placé sous le signe des plaisirs simples de la vie. Un mois où vous allez juste profiter de petites choses, mais qui vont vous faire énormément de bien. Pourquoi pas des événements un petit peu plus festifs, en tout cas des réunions familiales, amicales, etc., qui pourraient effectivement vous donner la garantie que vous êtes apprécié pour ce que vous êtes et que vous êtes exactement bien entouré. Vous allez pouvoir vous montrer tel que vous êtes et mettre derrière vous votre peur de vous sentir exclu ou différent des autres. Vous êtes pleinement intégré. Ça me fait penser par exemple au fait que vous pourriez avoir du bon temps en couple et que vous allez pouvoir vous montrer tel que vous êtes sans avoir peur d'être jugé par votre partenaire de vie. Vous allez être choyé par lui, par elle. Vous allez beaucoup rire ensemble et pourquoi pas également avec les personnes qui vous accompagnent, je pense à vos enfants par exemple, et que ça va être un beau mois où vous allez enfin pouvoir conjuguer le plaisir et les désirs des uns, mais également les vôtres, vous qui avez tendance à beaucoup vous sacrifier. On me parle également dans la sphère amicale et familiale du fait de passer du bon temps tous ensemble, pourquoi pas autour de repas, d'événements, de fêtes. Vous qui avez toujours peur de ne pas être important ou importante pour les autres, vous allez comprendre par des preuves que ce n'est absolument pas de quoi vous allez avoir peur, vous allez pouvoir rigoler et être insouciant, insouciante avec ces personnes en vous montrant tel que vous êtes. On vous apprécie simplement, amis vierges. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de relationnel, mais on peut aussi me parler ici de rendez-vous, d'entretien, pourquoi pas professionnel, financier, ou quant à l'élaboration d'un de vos projets, où clairement vous avez peur de ne pas être entendu, écouté, ou vous avez peur d'obtenir une réponse négative. On vous dit qu'il y aura du rire et de la joie à la fin, donc j'ai plutôt l'impression que tout type de démarche d'entretien ou de rendez-vous sera positif, notamment après le 15 août, et que vous allez pouvoir, lors de ces éventuels entretiens, dire ce que vous voulez en étant tout à fait entendu. On regarde ici du côté des imprévus, des freins et des obstacles. Pour ce mois d'août 2023, amis vierges, j'ai le 7 ans pratiquant que l'on devient maître de son art. Alors c'est une carte qui nous parle de temps long et peut-être effectivement de devoir faire preuve de patience. Il y a des choses qui sont un petit peu au ralenti, mes amis vierges. Alors on va essayer de voir dans quel domaine il y a des ralentissements. Alors j'ai ici le ignorer les opinions d'autrui. Alors c'est une carte qui forcément nous parle de ne pas écouter les autres, de ne pas écouter les éventuels ragots, rumeurs ou même les commentaires que les gens nous font. Et puis ça me parle également d'être arrogant, d'être un petit peu trop sûr de soi et de ne pas se remettre en question. Alors on va tout de suite recouvrir pour voir si ça nous met en alerte sur une personne qui présente ces traits de caractère et qui pourrait un petit peu venir nous ennuyer, ou alors si c'est nous qui allons avoir tendance à un moment donné à ne pas être très très ouvert au dialogue et à la remise en question. Avec cette carte, c'est vrai que j'ai parlé de ralentissement, mais j'ai aussi parlé peut-être un petit peu d'énervement, d'agacement. Rien de méchant. Substituer la peur par l'amour. Alors cette carte, elle nous parle de récolte, d'abondance, que ce soit sur le plan matériel ou sur le plan affectif. Et ça nous parle également de notre peur de ne pas être aimé, intégré et choyé. Alors, pour moi, il y a déjà une chose qui apparaît. On a dit que vous allez être pleinement à votre place, pourquoi pas dans le cadre de vacances, d'événements de famille ou des entretiens, rendez-vous matériels qui allaient plutôt tourner en votre faveur. Moi, j'ai l'impression que ça peut susciter l'agacement de certaines personnes qui pourraient ne pas percevoir très positivement justement toutes ces choses très agréables qui vous arrivent et peut-être même que cette personne pourrait émettre des commentaires désagréables à votre égard. On nous dit que vous allez
on va dire, prendre très à cœur ces commentaires-là, parce que ça va vous donner l'impression qu'on essaye de remettre en place votre position, alors que vous veniez d'avoir des preuves justement que vous étiez exactement là où vous deviez être. Voilà, il y a une personne qui essaye de vous déstabiliser en tout cas. J'ai le communiquer honnêtement et ouvertement. C'est une carte qui, là encore, nous invite effectivement à la communication et qui me parle du fait de nouveau d'une bonne entente, que ce soit en couple, entre amis, en famille. Pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, au cours de ces événements sympathiques, vous pourriez être déstabilisé par une personne, en tout cas je le perçois comme ça, qui essaye justement de vous blesser, de vous déstabiliser parce qu'elle n'apprécie pas le côté festif, le côté vous êtes pleinement intégré et bien vu par vos différentes sphères. Voilà, il y a quelqu'un à qui ça ne plaît pas et qui peut vous le dire. Voilà, moi j'ai l'impression d'une personne qui ne va pas se gêner. On ne parle pas pour moi de ragot, de rumeur ou de non-dit de quelqu'un qui va bouder, mais plus de quelqu'un qui va clairement venir en face à face et vous balancer une vacherie à la figure. Alors, on va voir au niveau du conseil si on nous donne justement un conseil par rapport à cette personne. Alors, je vous refais cet ensemble au niveau des freins, des imprévus, des mauvaises surprises. Bon, on nous parle du fait qu'il peut y avoir un petit peu de colère ou en tout cas d'agacement. Je ne perçois pas de gros clash, mais plutôt de l'agacement. Pourquoi ? Parce qu'une personne va peu apprécier les choses heureuses qui sont en train de se passer pour vous et qui pourrait effectivement venir vous balancer tout ce qu'elle a à vous dire en plein dans le visage. Là, je vois cette personne qui prend des petits cœurs et des petites graines en plein visage. Mais pour le coup, cette personne, elle va vous balancer plutôt effectivement des méchancetés. Ça me fait penser, par exemple, vous avez effectivement une vie de couple particulièrement heureuse ou une vie sentimentale assez rythmée, on l'a dit, il y a vraiment de la séduction dans l'air. Ça pourrait ne pas plaire et une personne vient clairement vous dire que cela ne lui convient pas. Alors, je ne sais pas qui, ça peut être par exemple un ex ou une ex qui vient clairement vous faire le reproche de refaire votre vie, ou l'ex de votre partenaire qui vient vous demander des comptes, qui vous balance à la figure tout un tas d'ignominités. Je n'ai pas l'impression non plus que ça va être très grave, mais ça peut être assez désagréable, bien évidemment. On peut me parler également dans le cadre d'un événement festif entre amis, en famille, qu'une personne n'est pas du tout content de voir que vous êtes un petit peu mise sur le devant de la scène et qui viendrait effectivement vous balancer tout ce que cette personne a sur le cœur vous concernant. Bon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Effectivement, dans le cadre d'événements ou de fêtes familiales, amicales, de temps en temps, il y a des personnes qu'on apprécie un petit peu moins. C'est vrai que c'est propice parfois aux disputes. Donc il y a l'idée que forcément, votre joli placement et votre attitude positive, ne va pas plaire à une personne qui peut-être elle-même ne se sent pas forcément inclus. Bon, en tout cas, elle a un problème avec le fait que vous soyez en mode festif et en mode complètement intégré. On a parlé éventuellement de bonnes nouvelles dans le cadre d'un entretien ou d'un rendez-vous. Là encore, on peut justement me parler d'une personne qui va être agacée par ces bonnes nouvelles et qui pourrait l'exprimer de façon désagréable en faisant des commentaires, en vous envoyant en fait au visage des commentaires peut-être pas forcément très sympa. J'ai l'impression que ça va se faire en face à face. Assez rapidement quand même, pour moi on est autour du 8-12 août à peu près, donc patience et prudence aussi. Allez, on va voir du côté du conseil du mois. Ne cherchez pas à changer les autres. Je pense qu'on l'a ce conseil par rapport à cette personne qui va venir nous balancer au visage tout ce qu'elle pense de nous, pourquoi pas suite à un entretien ou lors d'un événement festif ou même lors de vacances. C'est vrai que des vacances sur des grands groupes comme ça, on peut avoir effectivement des atomes un peu moins crochus avec certaines personnes. Alors en tout cas, cette carte, elle nous parle effectivement d'accepter les gens tels qu'ils sont. Bon, j'ai l'impression en tout cas qu'ici on nous conseille de ne pas essayer de discuter avec cette personne. Ne cherchez pas à changer les autres, c'est cette personne elle est comme ça et rien de ce que vous direz ou ferez ne pourra la faire changer d'avis sur vous. Donc en gros, faites ce que vous avez à faire et laissez tomber. J'ai vraiment l'idée que ça lui plaît pas cette personne que vous soyez entouré comme ça et qu'elle en ait eu elle aussi la preuve et la vision. Alors, œuvrez sans attendre de récompense. Bon, c'est une carte qui nous parle de générosité, de présent, de partage, de relations unilatérales également. Pour moi, il y a vraiment cette idée que cette personne, elle n'apprécie pas
votre sens justement du partage, de la générosité, donc c'est quand même hallucinant, mais effectivement pour moi il y a de la jalousie. Il y a l'idée qu'effectivement cette personne n'apprécie pas le fait que vous ayez de bonnes relations avec les autres. Alors j'ai refusé le poison émotionnel des autres, bah voilà, donc de nouveau l'idée que cette personne pourrait avoir des propos, des commentaires assez désagréables est de nouveau mise en avant. Donc pour moi effectivement, on vous recommande ici d'ignorer ces mauvaises paroles qui pourraient vous être faites. Il y a aussi l'idée que cette personne pourrait essayer de parler en mal de vous. Donc pour moi elle va mal vous parler, mais en plus elle va parler mal de vous dans votre dos. Elle va essayer de distiller du poison. Permettez à votre vie de se transformer, et la dernière carte de ce tirage, ici on nous parle d'avancer, de bouger, bon clairement allez de l'avant, ne vous occupez pas de cette médisance. Il y a également l'idée de préjugés qui sont très mises en avant. Pour moi, le préjugé veut dire que cette personne, elle n'a pas réellement d'arguments solides et que clairement, ça va pas porter atteinte à votre dignité, à votre image, ce qu'elle a à dire. Voilà. Alors, l'avancer, bouger, aller de l'avant peut également me dire que l'on va se couper de cette personne. Alors, soit effectivement, cette personne pourrait partir. Ça me fait penser effectivement à un événement familial, des vacances. La personne, elle part. Voilà. J'ai un petit peu du mal à imaginer que c'est vous qui allez partir puisqu'on a dit que vous allez profiter et kiffer, donc il n'y a pas de raison effectivement que vous partiez. Je vous refais cet ensemble conseil. Alors dans un premier temps, on nous dit qu'effectivement, ce qui ne plaît pas à cette personne, c'est le fait que vous soyez choyé, entouré, et qu'effectivement, comme elle va en avoir la preuve, elle va essayer un petit peu de vous décontenancer. Donc on vous conseille de profiter justement de ces bons moments et de ces belles relations, et de ne surtout pas trop vous arrêter, de porter d'importance à cette personne un petit peu négative qui tourne autour de vous et qui a du mal avec peut-être un cadeau que vous allez recevoir. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais peut-être que ça va être effectivement, en plus je crois que ça va être bientôt votre période d'anniversaire, mes amis vierges. Donc voilà, cette personne, elle va peut-être aussi être jalouse du fait que les gens vous offrent des choses, que ce soit des cadeaux physiques, mais aussi des offres un petit peu plus symboliques. Voilà, elle n'apprécie pas la générosité que les autres ont envers vous, mais votre propre sens du partage. Peut-être qu'elle pense que vous jouez la comédie, je ne sais pas, mais il y a quelque chose chez cette personne qui vous énervez, cette personne. Alors cette personne, on l'a dit, elle peut essayer de vous décontenancer par ses paroles négatives ou même essayer de parler en mal de vous aux autres. On vous dit clairement d'aller de l'avant, ne pas porter d'attention à cette personne et pourquoi pas même de la quitter. Alors j'ai l'impression que oui, cette personne pourrait quitter l'endroit où vous êtes parce qu'elle vous l'agacez. Voilà, donc elle s'en va, d'autant plus si effectivement il y a du conflit. Donc je l'ai dit, il peut y avoir des paroles désagréables, donc j'imagine que vous n'allez pas rester sans rien faire, mais rien n'annonce en tout cas des disputes ou des gros clashs. Voilà, cette personne, il y a peut-être l'idée qu'il faut s'en détourner. En tout cas, c'est ici l'interprétation que j'en ai. Alors mes amis vierges, je vais vous refaire un petit bilan pour l'intégralité de ce mois d'août 2023 avant de passer au petit oracle. On me parle d'un mois sympa, fait de plaisir tout simple. Vous allez pouvoir profiter de ce mois d'août et de profiter de l'instant présent autour de ces plaisirs simples, mais aussi autour des gens qui vont être là pour vous. On me parle en tout cas d'un mois durant lequel vous allez être particulièrement séduisant et séduisante, pourquoi pas avec des belles rencontres à la clé et des rapports charnels heureux. On me parle également du fait que de façon générale, vous allez être beaucoup mieux dans votre peau, mais aussi dans votre peau physique, et que vous allez pouvoir chasser les ennuis et tracas habituels de votre tête. Ça va vraiment être un mois de pur plaisir et de non-stress, vous qui êtes habituellement plutôt angoissé. On vous recommande du coup de ne pas prêter attention à une personne qui pourrait effectivement mal vous parler au cours de ce mois. On l'a vu, pourquoi pas lors d'un événement. Alors on me parle de nouveau, l'idée de plaisir simple est là. Et pourquoi pas de réunions, d'événements familiaux, amicaux ou pourquoi pas même de couple, durant laquelle vous allez goûter au plaisir d'être pleinement intégré, d'être aimé, choyé, entouré. Vous allez énormément rire, faire la fête et bien évidemment cela va vous faire vous sentir bien, vous qui avez toujours peur de ne pas être important ou importante pour les autres. Bien évidemment, cela ne va pas plaire à certains. On me parle effectivement de réactions épidermiques de la part d'une personne qui pourrait percevoir d'un mauvais œil
ces bonnes nouvelles d'intégration sociale, mais également, pourquoi pas, ces bonnes nouvelles suite à un entretien ou un rendez-vous matériel. Cette personne peut effectivement formuler ses reproches en face à face et vous balancer à la figure tout ce qu'elle a à vous dire. Le conseil du mois, c'est de juste profiter des cadeaux de la vie, ces petits plaisirs, ces événements sympas, les gens qui sont réellement là pour vous, et d'ignorer le poison que certaines personnes pourraient essayer de distiller. J'ai l'idée quand même que vous pourriez ne pas être totalement insensible aux paroles négatives de cette personne. Ça peut vous toucher, vous blesser, puisqu'on parle d'un poison émotionnel, donc ça va clairement ne pas vous plaire. On vous recommande ici d'avancer, d'aller de l'avant, voire de couper court avec cette personne. Je vais terminer avec l'usage de la petite boîte pour vivre les principes Toltec au quotidien, afin de vous proposer un tirage 100% Toltec. Je bats les cartes et je ne vais laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons un petit complément de tirage par rapport à ce mois d'août 2023, un mois de plaisir, mes amis vierges, et de séduction. Je fais attention à mon dialogue intérieur. Je vous fais la lecture. À chaque fois que j'émets une critique, je me parasite. Je m'arrête un instant et je me dis intérieurement, ce n'est qu'un jugement, qu'il passe son chemin. Et je reviens pas à pas à une parole impeccable. Bon, on vous recommande de ne pas répondre à cette personne qui, elle, effectivement, pourrait avoir une parole très désagréable à votre égard et de ne pas répondre à la provocation par la provocation, de ne pas répondre à la méchanceté par la méchanceté. Je sais que c'est très facile à dire et pas facile à faire, mais il y a vraiment cette idée que vous devez aller de l'avant et ne pas vous arrêter sur cette personne qui ne mérite pas que vous lui consacriez plus de temps que ça. Profitez de vos proches, de tout ce qui est prévu pour ce mois d'août et laissez tomber cette personne jalouse. N'accordez pas de crédit à ce qu'elle dit, ni même d'énergie ou de temps. J'ai l'idée que c'est une personne qui, de toute manière, est convaincue d'avoir raison et vous ne pourrez pas véritablement la convaincre de quoi que ce soit. Elle a une dent contre vous. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas où elle est, mais c'est juste comme ça et ça n'a pas forcément rapport avec vous, avec votre attitude, avec vos paroles. C'est juste cette personne qui a un problème avec elle-même, probablement. Ma consultante, mon consultant vierge, j'espère que ce tirage du mois d'août 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à toutes les vierges du monde, ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour l'ensemble du mois d'août, mais peut déjà avoir commencé à tirer sur la fin juillet et continuer son action sur le début du mois de septembre 2023, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vais vous souhaiter un joli mois d'août, un mois de plaisir, un mois de fête, un mois de séduction. N'en déplaise à certains. N'hésitez pas à consulter le tirage mensuel de votre ascendant pour avoir un petit peu plus de détails sur ce que vous réserve ce joli mois d'août. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages.